Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 133e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir comment calculer le module d'un nombre complexe. Alors petit rappel, si nous avons un nombre complexe z1 qui est égal à a plus ib, son module c'est égal à la racine carrée de a carré plus b carré. Petit rappel, la racine carrée d'un nombre, c'est tout simplement ce nombre à la puissance 1 demi. Par exemple, racine de 4 qui est égale à 2, eh bien c'est égal à 4 puissance 1 demi. Sachant cela, on va pouvoir créer nos méthodes pour calculer le module d'un nombre complexe. Donc comme dans les épisodes précédents, on va voir une première méthode en créant une classe complexe et une seconde méthode où nos nombres complexes seront représentés par des tuples. Alors, je vais ici créer la classe complexe et je vais créer son constructeur qui est la méthode underscore underscore init underscore underscore qui va prendre deux paramètres, real et imaginary. On va assigner à l'attribut self.re, donc représentant la partie réelle de notre nombre complexe, la variable real, et on va assigner à l'attribut self.im la variable imaginary qui correspond à la partie imaginaire de notre nombre complexe. On va pouvoir créer la méthode module, donc def module self, et là je vais tout simplement instancier une variable qui va s'appeler sumSquare, et cette variable, elle va stocker le résultat de a carré plus b carré. Donc ici, on va avoir self.re au carré plus self.im au carré. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer la racine carrée. Alors là, il y a plusieurs méthodes. Soit vous faites return sum square puissance 1 demi, soit vous trouvez que c'est pas assez parlant ou que vous ne saurez pas à quoi ça correspond en vous relisant, et vous pouvez par exemple importer le module math, et depuis le module math, faire appel à la méthode sqrt, donc square root, qui permet de calculer la racine carrée d'un nombre, et là ici vous renvoyez math.sqrt sum square. Là, notre méthode module, elle est terminée, donc comme pour les épisodes précédents, je vais copier-coller la méthode underscore underscore str underscore underscore. Cette méthode, je l'explicite à l'épisode 128 où je parle de l'addition de deux nombres complexes. C'est une méthode qui va nous permettre de transformer ici notre nombre complexe issu de la classe complexe en un nombre complexe représenté par une chaîne de caractères. Donc, on va pouvoir tester la méthode module. Ici, je vais créer un nombre complexe Z1 et on va tout simplement le faire ici à 2, 2, donc 2 plus 2i, ce qui devrait nous donner donc 2 au carré 4 plus 2 au carré 4, ça fait racine de 8, donc 2 racines de 2. Alors, on va voir ça. Ici, si je fais z1.module, sans oublier le print, comme ceci, et que là, je fais donc, comment je vais afficher ça? Non, je vais faire ça. Donc là, on voit, ça fait 2,8284. Et juste ici, si je tape math.sqrt de 8, on voit, hein, c'est bien 2,8284. Donc là, notre calcul de module, il est bon. On peut aussi regarder ici, si j'ai 0,2, ça devrait nous faire 2, puisque ça fera racine de 2 au carré, donc ça fera 2. Et on peut avoir ici, tac, 1, donc ça nous fera racine de 5. Alors on peut tester ici, hein, on peut faire math.sqrt de 5, et on obtient bien le même résultat. Donc là, nous venons de créer une méthode qui nous permet de calculer le module d'un nombre complexe. Si vous n'avez jamais fait de programmation orientée objet, il est possible que vous ne sachiez pas manipuler les classes et que donc que l'exemple précédent soit un peu obscur pour vous. Là, je vais vous montrer un exemple où on va représenter un nombre complexe par un tuple, comme ceci. Le premier élément à l'indice 0 est la partie réelle du nombre complexe, et l'élément à l'indice 1 ici est la partie imaginaire du nombre complexe. Et on va calculer le module d'un nombre complexe, sachant que ce nombre complexe sera représenté par un tuple. Pour ça, je vais définir la méthode module complexe qui prend paramètre z, notre nombre complexe représenté par un tuple. Et là, je vais refaire le même procédé. SumSquare est égal à z de 0 au carré, donc l'élément à l'indice 0 au carré, donc la partie réelle au carré, plus z1 au carré, donc l'élément à l'indice 1 du tube, donc la partie imaginaire au carré. Et là, je vais renvoyer SumSquare puissance 1 demi. Autrement dit, la racine carrée de SumSquare. Et là, notre méthode module complexe, elle est terminée, on va pouvoir la tester. Je vais créer un nombre complexe ici, 1, 3. Et on va calculer son module, donc module complexe, tac, de Z1.
est égal à 3,16. Donc là, c'est normalement racine de 10. Donc si je fais 10 puissance 1 demi, on voit bien, on obtient 3,16. Tac, je vais mettre des prints comme ça on verra les deux côte à côte. Mais on a bien... Ah, voilà. Décidément, hop, on a bien les deux côte à côte, donc c'est bien égal. Là, si je calcule, je sais pas moi, bah, ça serait pareil, hein, là de toute façon, si je mets -3, mais on pourrait calculer le module ici de -2, donc ça ferait 4 et 3, 13. Donc ça serait la racine de 13. Et là, on obtient bien la même chose. Donc là, on a bien une méthode qui permet de calculer le module d'un nombre complexe quand ce nombre complexe est représenté par un tuple. Il existe une classe complexe déjà définie dans Python. Regardez, si je fais type de 1 plus 2j, là vous voyez que nous avons une variable de type complexe. Ici, la partie imaginaire, elle est représentée par un j et non un i, puisque le i a un autre travail à temps complet en Python. Alors, il n'existe pas de méthode préconçue pour calculer le module d'un nombre complexe, mais on peut la coder nous-mêmes. Ici, hop, je vais créer la méthode module qui va prendre en paramètre z qui est un nombre complexe de type complexe. Et là, on peut tout simplement faire a est égal à z.real, b est égal à z.img, et enfin, on va renvoyer ici, donc a au carré plus b au carré, le tout puissance 1 demi. Et là, si je fais module de 1 plus 2j, alors c'est imag ici, voilà. Et là, on obtient 2,23 machin, donc ça c'est le module. Alors en effet, ça nous fait 1 plus 2 carré, ça fait 5. Donc ici, si je fais 5 puissance 1 demi, on trouve bien 2,23, etc., etc. Donc là, ici, il n'y aurait même pas besoin de définir ces variables, hein, c'est juste pour la lisibilité, mais on peut faire z.real au carré et z.imag au carré. Puisqu'en effet, pour un nombre complexe ici en Python, si je définis z est égal à 1 plus 3j, z.imag c'est sa partie imaginaire et z.real c'est sa partie réelle. Et donc là, grâce à notre méthode module, on peut en calculer le module directement. Donc là, le module de 1 plus 3j c'est 3,16 ou autrement dit, racine de 10.